Et bienvenue dans notre nouvelle nouveau studio. C'est bizarre pour nous parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire devant l'ordi dans un petit canapé. Et la preuve, je regarde à droite, je suis censé regarder là. Ouais, c'est ça. Donc on va s'habituer. Et puis voilà, bienvenue dans notre nouveau studio. Bienvenue à tous. Où on va vous préparer plein de surprises, plein de nouveaux contenus. Exact. On en a déjà fait quelques-uns qui vont pas tarder à arriver avec des invités de choix. Et puis surtout, on pourra vous faire tous les amas et tous les lives Exactement. dans des conditions un peu plus sympas, avec du son correct. Ouais. Et voilà. Dis, on est devant le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va bien. Et le trophée, effectivement, ouais, le trophée qui est là, il est tout beau. Il est tiens. Yes, alors on peut commencer, donc cet amas dédié aux stackers. On va être accompagné ensuite par Aurélien. Donc on a préparé une petite présentation. On va bien sûr enregistrer comme d'habitude ce format et puis le partager. Et comme ça, ceux qui ne sont pas présents pourront le voir aussi. Et ouais, mon cher Nisso qui me dit regarde la caméra, effectivement, je vais regarder devant moi. Très bien. On attend les petites questions. Alors, le programme de cet amas réservé aux stackers. On vous l'a promis, on vous devait de donner un peu de visibilité sur ce qu'on allait faire pour tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début de ce projet, les early stackers et qui sont encore tous les jours à nous soutenir. Donc on en a parlé en début d'année, on vous a annoncé un certain nombre de récompenses pour les early stackers pour vous remercier aussi de votre patience. Aujourd'hui, on va vous en dire plus, beaucoup plus. Donc on a préparé un amas assez court, mais on répondra à toutes vos questions au fil de l'eau. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire pour les stackers et pour ceux qui ont stacké dans les programmes à 100 000 tokens, 1 million de tokens, 10 millions de tokens. On va lever quelques questions sur les Pokumi, les fameux Pokumi. Vous nous en avez beaucoup parlé. On a eu un grand mystère sur ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on a décidé de vous en dire plus sur la suite de l'histoire des Pokumi. Et puis, on finira avec Aurélien qui vous annoncera aussi pas mal de nouveautés sur la plateforme et pour récompenser encore une fois tous les utilisateurs fidèles et toute la commu qui est là avec nous au quotidien. On va pouvoir commencer, c'est parti. Donc première slide qui parle des récompenses pour les early stackers. Donc, pour rappel, les early stackers, vous aviez un master pack au-dessus de 100 000 tokens, un all-star pack au-dessus d'1 million de tokens et un elite pack au-dessus de 10 millions de tokens, avec chacun des récompenses en fonction des niveaux. Le premier niveau, c'était des airdrops de NFP.
On a commencé avec des NFT qui sont arrivés il y a quelques temps. Yes, Metabella. L'accès illimité au groupe chat de tous les créateurs, donc ça vous l'avez déjà tous pour tous les stackers. Et puis ensuite on a rajouté des événements pour ceux qui stackaient plus d'1 million et 10 millions. Donc on va vous faire un petit récap de tout ce qu'on a mis en place et de tout ce que vous allez avoir avec vos programmes de stacking. Marco, je peux... Pardon. Ouais, Hop. Alors, comme vous pouvez le voir... Ah, si tu peux revenir... C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis stacker, mais j'ai pas de Metabella, c'est normal. Non, c'est pas normal. On va en discuter sur le chemin de comment le chercher. Tu as un Metabella, mais il faut juste le récupérer. Il t'a déjà été airdroppé. Il faut juste le retrouver. Tu me dis qu'on est... Ah, nickel. Donc effectivement, dans les benefits, je te laisse. Donc, ceux qu'on avait déjà annoncés, 40% des PY qui seront distribués entre Q3 et Q4, comme on a annoncé en janvier, donc à la fin des programmes de stacking, selon le moment où vous avez commencé à stacker. Pas de pub, quelle que soit l'évolution de la plateforme, pour toujours, vous n'aurez pas de pub pour accéder à vos contenus. Et un accès illimité au groupe chat des créateurs, également à vie. Et puis 12 NFT drop, on vous l'avait annoncé, on a commencé avec le NFT de Metabella, la collection d'Abella Danger. On a fait le reveal il y a quelques jours. Tout à fait. Et tous les stackers ont reçu un Metabella. Yes, pour expliquer le chemin, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Effectivement, comme le dit Cassezand, sur OpenSea, il est dans ton wallet, dans Eden. Donc avec tu te connectes sur OpenSea, enfin vous vous connectez sur OpenSea avec le MetaMask et sur ton profil tu as une petite fenêtre, enfin une petite tab où il y a écrit Hidden pour cacher et il est dedans. Donc voilà, il est dedans, tout le monde là. Je continue sur les drops. Donc effectivement, Metabella, Maitland, Word, Clara, Centro. Centro s'est lancé, on a pas mal de collections qui arrivent. Et donc tous les stackers vont bénéficier effectivement de ces collections. Ongoing. Whitelisting for Maitland World, effectivement. L'idée, c'est aussi de vous donner des avantages sous forme de whitelist pour toutes les collections qu'on va faire, un peu comme ce qu'on a fait sur Metabella. De vous donner accès, donc je reviens juste en haut, c'est effectivement tout ce qu'on a déjà fait et validé. Et ongoing, c'est tout ce qui va arriver bientôt. Est-ce que tu veux, Marco, qu'on parle rapidement des collections? Donc, Metabella, c'était la première collection en partenariat avec une de nos ambassadrices. Vont suivre plein d'autres collections qui auront chacun leur histoire, leur roadmap et leurs benefits. Ouais. Donc il y en a à venir avec Maitland Ward, il y en a à venir avec Clara. On avait commencé à vous l'annoncer, on garde encore un peu de suspense, mais comme on vous l'avait dit, on travaille pas mal avec Clara et c'est une super collab pour lancer une collection qui sera vraiment un événement, quelque chose qu'elle a jamais fait jusqu'ici et qui sera vraiment inédit. C'est une collection qu'on est en train de préparer, qui nécessite un peu de boulot et de préparation aussi en amont de marketing et de technique, qui devrait arriver dans les 2 à 3 mois. Et dans l'intermède, effectivement, d'autres collections comme Maitland Ward. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est actrice mainstream et aussi actrice de films pour adultes. Et on travaille avec Maitland depuis quelques mois. Elle est ambassadrice de POCMI. Vous pouvez aussi la retrouver sur Netflix dans une série mainstream. Et donc c'est une collection sur laquelle on n'est pas loin de lancer un projet très sympa. Yes. Voilà. Je te laisse continuer, Marco, sur la suite des rewards. Donc il y a toute la partie métaverse qu'on va faire avec Abella, aussi bien partie wearable, mais aussi partie accès à un endroit privé où il faudra effectivement avoir
avoir le NFT pour y accéder. Et il y a toute une partie après qui sera développée par Aurélien sur nos loyalty programmes qu'on va mettre en place. Donc voilà, ça va être des programmes de loyauté. On va vous les détailler. Voilà. Est-ce qu'on peut venir peut-être sur l'airdrop de Metabella, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Donc la collection de Metabella, on peut la voir sur son MetaMask directement, sur son wallet directement, en se connectant à OpenSea. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de créer de compte sur OpenSea, il suffit juste de se connecter sur le site et puis de connecter son wallet. Voilà. Et donc, comme je l'ai vu dans les commentaires, attention, il faut bien se connecter sur le vrai site d'OpenSea. Et une fois de plus, on ne répétera jamais assez, personne ne vous demandera votre seed phrase, jamais. Aucun site ne fait ça parce que votre seed phrase, elle sert à accéder à votre wallet. Et vous risquez de vous faire piquer tout le contenu de votre wallet si vous faites ça. Donc faites bien attention, un connect wallet ne nécessite pas de donner la seed phrase. Alors j'ai une question, j'ai un master pack depuis septembre 2021, sera-t-il possible à la fin de mon année de stacking de reverser mes 100 000 tokens dans un autre pack de stacking ou alors on peut garder notre avantage du early stacking pack. Donc le fait d'avoir participé au early stacking fait de vous un early stacker et ça ne changera pas. En revanche, et on vous en parlera à la fin de ce live avec Aurélien, on met en place des nouveaux programmes dans lesquels vous pourrez aussi participer où on a essayé d'améliorer en fonction de vos retours et de tout ce qu'on avait appris, et aussi de rendre l'expérience encore plus sympa et de gamifier un petit peu. Donc on vous en parle à la fin de cet amas et effectivement il y aura d'autres choses à faire avec vos tokens. À la fin, je vois une question aussi, est-ce qu'on parle des stackers de moins de 100K? Mais effectivement en fait tout ce dont on est en train de parler concerne effectivement les stackers dans leur globalité. Donc qu'importe ton niveau. Alors Max Jim, reste connecté, on parle de tous les programmes qui viennent et des montants potentiels. Merci Jason pour la déco. Il y a un seul bénéfice pour le pack, effectivement, 1 million plus, mais c'est le seul qui est différenciant. Et c'est effectivement l'invitation au XBiz Miami. Donc on va y aller là en mai. Et donc tous ceux qui ont stacké plus d'1 million, effectivement, sont conviés au XBiz de Miami. Et donc, juste pour vous détailler un peu l'événement, c'est un événement organisé par XBiz, avec qui, vous l'aurez remarqué, on a fait pas mal de choses ces derniers temps. On a là-bas une table à l'événement avec tous nos ambassadeurs et nos ambassadrices, et donc on convie tous les stackers de plus d'1 million à cet événement à Miami. Ils auront une place à notre table avec nous pour ceux qui veulent participer. Ils pourront rencontrer leur star favorite et ils pourront aussi passer cet événement avec nous à Miami. Non, la campagne US, les gars, ça rentre pas dans les stackers. Ça rentre pas dans le sujet stacker, mais évidemment qu'il y a du nouveau. Ouais. On pourra y répondre à la fin de l'AMA, mais oui, il y a plein de nouveautés, plein de belles choses qui arrivent. Vous allez bientôt voir POCMI apparaître dans des lieux stratégiques aux États-Unis. Donc voilà pour cette partie-là. Encore une fois, je fais un petit récap de ce qui était annoncé. Donc Master Pack, c'était plus de 100 000 tokens, pas de pub, des airdrops de NFT et un accès limité au groupe chat. Tout ça, ça a été fait. Il reste encore bien évidemment des airdrops de NFT à venir sur les prochaines collections et qui vous donneront des privilèges sur la plateforme ou des accès à des collections futures qu'on fait avec nos partenaires. Les All-Star Pack, donc plus d'1 million de tokens. En plus de ça, on ajoute des airdrops un peu spéciaux de NFT et en plus l'invitation à certains événements. Et donc le prochain événement qu'on fait, c'est le XBiz Miami, auquel vous êtes invités pour tous ceux qui ont stacké plus d'1 million. Et pour finir, le Elite Pack, donc plus de 10 millions de tokens. Il y en a très peu, on les a tous contactés un par un. Et donc on top de ça, il y a un package un peu plus important sur les invitations, sur les événements et les prises en charge. Voilà, donc on a mis ça en place pour répondre à nos engagements. On a l'intention de vous donner plus que
que ce à quoi vous vous attendez et c'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Donc on espère que ça vous plaît. Et surtout, ce qui va être beaucoup plus simple dans la lisibilité, on va dire, de tout ça, c'est que dans la release de la nouvelle home, enfin de notre site et de la plateforme en mai, il y aura une partie stacking où on va pouvoir se connecter facilement et il y aura le récap de tout. Donc on a refait une belle refonte sur cette partie-là. Ça va être beaucoup plus simple de s'y retrouver. On n'aura plus besoin de faire des amas stackers. Je vois des questions sur les mises en avant de certaines collections. On le fait avec certains des créateurs premium de la plateforme avec qui on travaille main dans la main. Donc Vino, n'hésite pas. Via le site, tu peux te mettre en relation avec l'équipe partenaire et tu peux discuter directement avec eux sur des potentielles opérations et des mises en avant. On est bien sûr super content d'accueillir des nouveaux créateurs, de les promouvoir sur PokeMe. Voilà, donc n'hésite pas à nous contacter là-dessus. Voilà, messieurs, dames, est-ce que vous voulez, peut-être on va laisser juste 30 secondes si vous avez plus de questions sur la partie staking. L'étape suivante, c'est de vous parler des Pokumi. Vous avez également tous reçu un œuf qui s'est transformé en Pokumi il y a quelques temps. Et on en était resté là sur l'histoire des Pokumi. Tout à fait. On a du nouveau. Et donc on est super content de vous parler de la suite de l'histoire des Pokumi. Exactement. On peut y aller, je pense. Il n'y a pas de questions en plus. Staking de 50K prévu, encore une fois, on vous répond sur les nouveaux programmes et ce qu'on met en place sur les programmes de fidélité en dernière partie avec Aurélien. Ah, j'ai un homme et une femme. Eh ben, si t'en as deux déjà, ça te fait un petit avantage. Ah, il est où mon slide Pokumi? On est en train de s'habituer à ce nouveau studio et à toute la technique. On a Gaë en régie. Non, c'est pas ça. C'est la première fois qu'elle. Je te fais un screen, je te l'envoie si tu veux sur Slack. C'est celui où il y a marqué Pokumi. En grand. Que tu dois avoir déjà. Je te l'envoie tout de suite. Bon voilà. On est encore pas très entraîné sur ce nouveau studio, mais c'est promis, on va se roder. Oui, ou pas. Hein. Ou pas. Ça fait peut-être partie de notre petite patte. Hop. Pokomidu, comme disent les Japonais. Pokomidu. T'as reçu Gaël, non? Le studio fait très casting. Ouais, c'est vrai, ça fait, on dirait la nouvelle star en un temps qui passe. Il fait pas mal de choses, ce studio. Pour tout vous dire, vous aurez. Non. C'est pas vrai. Vous aurez des nouveautés faites dans le studio très rapidement. Des infos sur la supply finale de Metabella, ouais, on vous en donne très très vite. Hein. Je pense que ça doit partir dans les heures qui viennent. Mais ouais, on a pris des décisions sur la supply effectivement de Metabella. La maison des secrets. De rien. Oh, merci à toi. Wallet. Les avantages des early stackers sur la plateforme, c'est lié au wallet. Si tu lis un nouveau wallet, tu n'auras plus les avantages liés à ton wallet. Donc c'est un cas qu'il faut aborder avec le support client si jamais tu as besoin de faire un transfert. Gaël, je peux faire sans le slide, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, voilà le slide. Super. Alors la suite sur les Pokumi, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Donc les Pokumi vivaient effectivement sur leur planète. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait attaquer. Ils se sont fait attaquer par une autre civilisation et par un grand méchant, un peu le Thanos des Pokumi, qui a exterminé une énorme partie de la population pokumienne, si on peut dire. Et un certain nombre de Pokumi ont réussi à s'échapper de leur planète et en fait le vaisseau a atterri dans Sandbox. Tiens, le vaisseau a atterri dans Sandbox. Et non sans difficulté, hein. Il a atterri et écrasé, mais bon, il est arrivé dans Sandbox en tout cas. Exactement. Et donc oui, donc il y a eu un certain nombre de survivants, des œufs et des Pokumi, et vous avez reçu un Pokumi avec des raretés, des spécificités qui sont différentes et qui sont dues effectivement au voyage, donc à l'exposition aux rayons pendant le voyage, etc. Tout ça,
on en avait parlé. Et en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est un jeu donc qu'on a appelé King of Pokumi. Ça va être un Pixel War game. Donc si vous avez vu un peu à quoi se ressemblent les Pixel War games, l'idée c'est qu'un Pokumi égale un pixel. Et donc il y aura un mini-jeu pour gagner le territoire. Et en fait, celui qui gagne tout le territoire, et on a un fat truc sur Sandbox. Et en fait, celui qui gagne le territoire le nouveau territoire des Pokumi va réellement gagner en fait un land sur Sandbox. Et voilà. Et en fonction effectivement du Pokumi que vous avez, vous allez voir dans le jeu, c'est un jeu de dés assez classique, mais ça vous donnera plus ou moins de chances effectivement de pouvoir gagner des territoires. Et ouais, à la clé, King of Pokumi égale vrai land sur Sandbox, donc ouais, c'est plutôt cool. Je suis pressé de fou. Si vous voulez regarder où c'est dans Sandbox, vous pouvez vous balader sur la map. Il y a quelques petits indices qu'on a laissés. Yes. Et les œufs, bien sûr, en un peu plus de choses. Voilà. Donc c'est un risque, oui, plus ou moins. C'est un risque un peu plus simplifié, hein, parce que. Et surtout, c'est le début de l'histoire des Pokumi. Ouais. Et vous savez enfin à quoi ça sert d'avoir un Pokumi. Un Pokumi, c'est un petit combattant qui va se battre pour son territoire et pour en avoir un peu plus. Et ça vous donnera droit à des vraies récompenses. King of Sandbox. King of Sandbox, c'est ça. Voilà. Donc évidemment, on est au tout début de l'histoire, mais on vous devait de vous la raconter un petit peu plus loin. Yes. Le jeu commence quand franchement, moi je vais être hyper transparent sur le jeu. Il y a déjà un temps de dev. Tu comptes 3 bons mois, ne serait-ce que pour vraiment faire un truc qui est carré et qui fonctionne. Donc on vous revient et à chaque avancée, de toute façon on vous demandera votre avis. On a déjà commencé à dessiner les landes, les pixels, etc. La mécanique elle est plutôt claire et simple. Maintenant c'est vraiment une question de dev. Encore une fois, pour les curieux, si vous vous baladez sur Sandbox, on a laissé des petits indices et vous allez voir apparaître, et ça ira relativement vite, le vaisseau des Pokumi dans Sandbox qu'on est en train de faire atterrir. Donc si vous voulez aller chercher, vous pouvez aller voir dans Sandbox, normalement vous pouvez nous retrouver. Yes. Et donc oui, pour celui qui a 2 Pokumi, effectivement 2 Pokumi, tu démarres déjà avec 2 pixels. Donc c'est cool. Il y a un tuto, un lien, pas encore, mais crois-moi, dès qu'il y en a un, je serai le premier à te le partager. On vous avait donné les adresses des terrains de Pokumi dans Sandbox, si vous cherchez. Ok. Voilà les amis, je vais laisser ma place à Aurélien qui va venir vous parler de la suite. La bataille va se passer en groupe. Non, c'est une bataille solo, c'est un peu un battle royale. Tu joues contre ton voisin de pixel et tu essaies de gagner son pixel. Et puis petit à petit, tu agrandis. Et voilà. Mais en groupe, oui, parce que s'il y en a 1000, c'est un peu chaud, quoi. Tu démarres un battle royale à 1000, ça fait beaucoup de monde. Un bon antibot, ouais. Alors fais pas comme moi, regarde la caméra. Ok, allez ici. On est un peu en décalé sur le... On expliquera le jeu simplement, on fera une petite landing page dédiée et tout, tu vois, rien de complexe. Véhicule son, travaux de décor. Ok. Non, enfin si, il y a le slide. Il est où le slide? Je l'ai pas encore moi à l'écran, ça va peut-être venir. Et niveau rareté, juste pour répondre niveau rareté, oui effectivement c'est comme c'est un jeu un peu type risque et en un contre un jeu de dés, en fonction de la rareté tu auras plus de dés à tirer, mais je rentrerai dans le détail. Mais la rareté compte effectivement. C'est trop de questions sur les Pokumi. On fera un amas Pokumi, les gars. Impossible. je laisse rien avec eux. Ok. Donc aujourd'hui, déjà merci de participer à cet amas. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit programme qui est encore à l'état de concept. Donc il y a un petit disclaimer en bas de la slide, c'est pour expliquer que
On est en pleine réflexion avancée sur ce sujet, qui est en fait un loyalty programme qu'on nomme pour le moment Pokken XP, mais encore une fois, on va dire le vocabulaire est susceptible d'évoluer. Et en fait, le Pokken XP, il va récompenser les utilisateurs, alors pas seulement les stakers, mais les utilisateurs de l'écosystème POCMI. Donc l'XP, c'est quoi? C'est pas un token, ok? Et en fait, donc l'XP récompense les utilisateurs de l'écosystème POCMI. Quand on parle d'écosystème POCMI, aujourd'hui, on a déjà la plateforme NFT, donc POCMI que vous connaissez tous. Mais on a aussi la partie un peu DeFi, finance décentralisée, où on peut faire du staking et du pooling. Et la dernière composante, c'est la partie Metaverse et social media. On vient de discuter de Sandbox aujourd'hui, mais voilà, il y a des choses sur Decentraland qui viendront un jour. Et qui, on va dire, qui est la composante la moins développée des trois chez POCMI, mais sur laquelle on travaille. Et donc, en fait, on a défini un petit programme qui va permettre de personnaliser l'expérience POCMI. Donc, en fait, donc pour faire simple, on va essayer de gamifier le système et avoir des tiers accessibles selon le niveau d'XP que vous allez amasser. Donc un peu comme les compagnies aériennes, quand vous faites des flights à tort et à travers, vous allez accéder à des statuts Silver, Iron, Platinum, etc. Là, on est un peu sur la même dynamique, sauf qu'on est sur l'écosystème POCMI. Donc à droite, vous avez un petit schéma qui représente un peu des cercles vertueux sur l'écosystème. Donc si on prend l'exemple de la plateforme POCMI, si vous achetez, vendez ou jouez avec le Pokken Play, faire du renting, leasing, on va amasser de l'XP. Donc l'utilisateur va amasser de l'XP en faisant tout ça. Et donc avec de l'XP, qu'est-ce que ça va lui donner? Accéder à un petit NFT qui représente en fait son tiers, donc Iron, Silver et Platinum. Et le tiers donne accès en fait à des avantages sur la plateforme. Donc on parle de discount sur les fees de la plateforme. Okay, quand vous achetez un NFT, vous aurez moins de fees. On parle de NFT whitelisting sur la plateforme POCMI, par exemple, sur des collections qui vont venir. Et potentiellement des choses comme intervention sur le classement des créateurs. On pourra voter en fait pour nos créateurs et créatrices préférés pour influencer en fait notre bibliothèque de NFT et pour que le prix de nos NFT il aille dans le bon sens. L'idée, c'est vraiment, Aurélien et même toutes les équipes et nous, la réflexion autour de ça, c'était vraiment de vous régaler, de se dire comment est-ce qu'on peut régaler la communauté au maximum et vous faire plaisir. Et c'était de se dire à chaque fois qu'il y a une interaction avec nous sur les réseaux, sur le stacking, sur la plateforme, sur qu'importe, et ça vous fait gagner des points. Et le fait de gagner des points, ça vous donne accès à des choses, mais des avantages. Ouais. Et l'objectif vraiment du loyalty programme, c'est simplement de vous régaler, mais il faut que ça soit simple. Et l'idée, c'est de vous dire, vous vous connectez sur le programme et vous savez si vous êtes Iron, Silver, Gold, les actions que vous avez fait, les actions à faire pour passer le step, etc. Et voilà, et l'idée, c'est que ça soit simple, le plus simple possible, mais c'est très difficile de faire simple. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on a d'XP, plus on a d'avantages sur la plateforme. Ces avantages sur la plateforme vont inciter les utilisateurs à l'utiliser encore plus et à gagner encore plus d'XP. Donc là, on a une espèce de dynamique de mayonnaise qui est en train de prendre. Et donc ce genre de cercle vertueux de positive feedback loop, on va le retrouver sur la partie DeFi. Donc sur le prochain programme de staking, lorsque les programmes actuels seront finis, on ira plutôt sur quelque chose où plus vous avez d'XP, plus votre rendement sera élevé. Donc pareil, avec l'accès, si vous êtes Silver, vous avez 30%, et si vous avez Platinum, le rendement sera un peu plus élevé, ce qui est normal parce que vous avez participé plus dans l'écosystème POCMI. Au niveau de la partie Metaverse, on va essayer de mettre en place aussi des récompenses pour les gens qui nous aident sur la partie sociale, social media, donc tout ce qui est Discord, Twitter, etc. Et bien sûr sur des participations d'événements dans le Metaverse que nous allons lancer. Et donc cette mayonnaise, en fait, on voit vraiment le pôle DeFi, le pôle NFT POCMI, le pôle Metaverse Social. On a vraiment ces cercles vertueux 3 fois sur les 3 pôles et qui permet de faire vivre l'écosystème, de le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus flexible et aussi d'incentiver l'utilisation du Pokken au travers de l'écosystème. Je suis en train de regarder s'il y a des questions. C'est cool, oh la dinguerie, incroyable système. On essaye.
La gamification de fidélité, c'est une bonne idée. Ternoa utilise également ce concept, c'est vrai. Et du fait qu'on est encore à l'étape, on va dire, conceptuelle, même si on a pas mal avancé au niveau data, n'hésitez surtout pas à faire des recommandations. Si vous avez, c'est de la gamification, hein. S'il y a des experts de jeux vidéo ou des experts des game designers, on est tout à fait à l'écoute. C'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire le disclaimer ou quoi? J'adore ce disclaimer. Bon, c'est le côté légal de la société qui fait très bien son travail, hein. Mais voilà, la présentation, c'est pour information seulement et ne constitue pas une garantie de la Pokémon Company. Merci. Mais voilà, on va faire au max. Voilà, on va faire au max de ce qu'il y a sur cette slide. Mais voilà, le modèle, et vous l'avez compris, est susceptible d'évoluer. Ce sera peut-être ça. Iron voilà. ou Meta Iron. Exactement, il y a une partie marketing aussi à travailler sur les noms, sur tout ça. Vous avez dit Iron et pas Meta Iron. Tout à fait. Il y a un message sur les Pokémon, j'y reviens, qui résume super bien. Will Pokyu, merci. Avec ton Pokémon qui a un pixel et tu joues à l'aide de dés pour gagner les pixels de tes voisins, le but c'est de manger tout le monde. Si j'ai bien compris, tu as parfaitement compris, c'est super clair. C'est un joueur de jeux vidéo ça. Possible. C'est malin pour attirer les nouveaux utilisateurs, la plateforme fera le reste. Gamification c'est top. Yes. Et j'ai vu un message aussi passer sur Metabella concernant le airdrop. Enfin, encore une fois, le but c'est de vous régaler, quoi. Donc oui, si vous avez stacké, nous on est content de vous faire un airdrop de Metabella. That's it. Appuie sur le Watch to Earn. Ouais, ça va venir. Quand ça viendra, effectivement, on appuiera marketingement parlant. C'est dans la roadmap qui a été partagée ce jour sur Telegram, il me semble. Ouais. Et ben, je pense qu'on peut s'arrêter là, si ça vous va. Yes, on a du monde qui a bossé dans les jeux vidéo, effectivement, notamment jeux vidéo mobile, app. Ce qu'il a voulu me dire. Ça, on y répondra. Voilà, à peu près. Mais est-ce qu'il y aura une gamme de NFT animés? Oui, on va voir sur le design, entre guillemets, des collections qui vont venir. On va peut-être tester des choses un peu différentes. Et surtout, essayer de lister ces collections-là sur, sur des exchanges, on peut les appeler. C'est pas forcément des exchanges, mais Marketplace. sur des marketplaces, ouais, effectivement. Il n'y a pas que OpenSea, donc c'est cool. Alright. La semaine prochaine, il y a peut-être un AMA prévu. Parce que là, je vois beaucoup de questions sur autre chose que le stacking. Donc, on va reprendre les questions de toute façon et revenir la semaine prochaine. Et donc, mardi, je crois, je ne sais pas si on l'a annoncé ou pas encore, Gaël, mais donc mardi, on vous annonce l'AMA où on reprendra des questions qui sortent du sujet stacker. Oui, tu peux faire du contenu Pokémon Play si tu n'es pas ambassadeur. Une Dernière question réponse. sur les recrutements qui est intéressante. Welcome to the jungle. Voilà. On recrute en permanence. Ouais, il faut aller sur Welcome to the jungle, n'hésite pas à postuler. Voilà, merci à tous. Merci. Merci à tous. Et puis très vite, semaine prochaine. Salut les amis. Bye. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Poke me. Tellement ça pour l'un d'eux.
haine.